Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de phénomènes étranges ou mystérieux, peut-être même que certains d'entre vous en ont vécu. Je veux parler de phénomènes de voyance, de télépathie, de transmission de pensée, de phénomènes d'apparition, de contact avec l'au-delà, de guérisons inexpliquées ou encore de phénomènes d'esprit frappeur. Vous savez, ce que l'on appelle les fameux poltergeists. Eh bien, c'est à ces phénomènes que cette émission, intitulée donc Mystère, sera consacrée. Nous sommes contents de vous accueillir ce soir sur TF1 pour vous en présenter le premier numéro. Ceux qui ont vécu ces histoires, ces phénomènes étranges, ont accepté de témoigner pour Mystère, et certains chercheurs, certains scientifiques ont même accepté de s'interroger. J'insiste là-dessus, car si des scientifiques ont accepté de s'interroger, c'est parce que certains de ces phénomènes, pas tous, mais certains ont pu être reproduits expérimentalement. Mais avant d'entendre les uns et les autres, vous allez d'abord voir et vivre ces phénomènes tels que les ont vus et vécus tous ceux à qui ces étranges histoires sont arrivées. Voici, résumé rapidement en quelques images, ce que vous allez voir ce soir dans Mystère. Que se passe-t-il dans cette maison à Saint-Quentin? D'où viennent ces taches de sang? Du sang humain, dit le laboratoire. Un mystère jamais éclairci. Depuis 1000 ans, ce sarcophage se remplit d'une eau très pure, au point que l'on peut en tirer plus qu'il n'en contient. Malgré toutes les recherches, la Sainte Tombe n'a jamais livré son secret. Alain a disparu au cours d'une promenade dans les grottes du Vercors. Les gendarmes ne le retrouvent pas. C'est une question de vie ou de mort. Ils font alors appel à un radiesthésiste. À Vos, la légende dit que la belle Lucie, morte il y a 4 siècles, hante toujours le château. Il est vrai qu'on y voit parfois une étrange forme lumineuse. Voilà. Alors, faites bien attention, car je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que ce soir, nous allons pénétrer dans un autre univers, et notamment avec cette affaire, l'affaire de Saint-Quentin, que la presse n'avait pas hésité à titrer en septembre 86, l'affaire de la Maison Sanglante. À 140 km au nord de Paris, Saint-Quentin, une ville ordinaire au cœur de la Picardie. En ce mois de septembre 1986, tout est calme dans le quartier de Rémicourt. Un couple de jeunes mariés vient de s'installer dans cette maison. Lucie et Jean-Marc Bellemare y sont très heureux. Comme tous les matins, Jean-Marc, qui est routier, part très tôt et laisse sa jeune femme seule à la maison. Lucie, elle, ne travaille pas. Elle se lève plus tard et elle adore prendre son temps. Son petit déjeuner est un moment privilégié. Lucie s'étonne.
Elle est pourtant très soigneuse. Elle est sûre d'avoir nettoyé la table la veille. Jean-Marc aura sûrement renversé quelque chose. Sans se poser plus de questions, Lucie monte dans sa chambre pour s'habiller. C'est étrange. Ce sont les mêmes taches que celles de la cuisine. Et on dirait du sang. Il y en a même sur les draps. Un matin, je me suis levée. Il y avait des taches dans la maison. Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. J'entendais des bruits sourds, puis j'ai commencé à avoir peur. Lucie, de plus en plus angoissée, a du mal à s'endormir. On entendait des bruits de vaisselle, des meubles qu'on tirait, des portes claquées, mais il n'y avait jamais rien. Et quand on se recouchait, ça recommençait. Lucie! 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 Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Terrorisés, Jean-Marc et Lucie Bellemare ont aussitôt prévenu la police. Dans la demi-heure qui suit, le brigadier-chef Piette et son adjoint Pierre Séparot se rendent sur les lieux. Bonjour madame, police municipale. Bonjour, messieurs. J'ai averti mes parents. Entrez. Nous avons été voir la police municipale, qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Nous, on était venus surtout pour rassurer un peu les gens. Dans un premier temps, on ne croyait pas au fantôme. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. On n'est pas peur. Vous entendez, vous avez entendu, hein? Bonjour monsieur, est-ce que vous avez déplacé quelque chose chez vous? Non, monsieur. Vous êtes certain? Non, monsieur, c'est pas chez moi. J'ai demandé aux locataires de la maison d'à côté s'ils avaient déplacé un meuble ou quelque chose. Ils disent, on n'a rien passé du tout, on n'a rien entendu. On n'a rien déplacé, on n'a rien entendu. Alors c'est déjà un fait que, on a dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, en notre présence.